Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. On commence tout de suite par Arsenal, Chelsea et le Bayer Leverkusen. Ils sont tous renseignés sur Marc Casado. Alors, je sais pas pour vous, mais à mon avis, les gars, Marc Casado, c'est un intouchable au Barça. Alors, je sais qu'il y a certains parmi vous qui vont me dire, alors pourquoi vous dites que Marc Casado, c'est un intouchable alors qu'il y a en fait dans des jeux comme Pedri, des jeux comme en fait dans Dani Olmo, Frankie de Jong, même Fermin Lopez, il y a Mac Benal qui s'était blessé la saison dernière, il sera de retour bientôt. Pourquoi vous dites que Marc Casado c'est un intouchable? Mais les gars, vous savez pourquoi? Parce que Marc Casado, les gars, c'est le seul récit sans qu'a le Barça. C'est l'unique récit sans qu'a le Barça à présent. L'unique récit sans qu'a le Barça, c'est Marc Casado. Il y a des matchs en fait qui sera compliqué. Le Barça aura besoin en fait de défendre un but. Mais les gars, Marc Casado est le seul vrai 600 qui peut faire le sale boulot. C'est vrai, il y a en fait un Pedri qui est tout simplement exceptionnel. Idem pour Frenkie de Jong. Mais les gars, tous ces joueurs, ce ne sont pas des vrais 6, ce ne sont pas des joueurs les gars qui peuvent faire le sale boulot. Alors c'est vrai, la saison dernière, en fait, dans le double pivot, Frenkie de Jong, Pedri, c'était tout simplement incroyable. Mais les gars, n'oubliez pas la première partie de saison, Marc Casado, les gars, c'était tout simplement incroyable parce que son apport avec un ou sans ballon est justement incroyable. Voilà pourquoi je pense que Marc Casado, c'est un intouchable au Barça. Il y a MD qui nous informe aussi que une équipe en fait comme Manchester United de la part de son nouvel entraîneur Amorim considère Marc Casado comme le remplaçant idéal d'Ugati au milieu de terrain. Mais les gars, Marc Casado, puisqu'il est intouchable, mais les gars, une équipe comme Manchester United, c'est vrai, cette équipe est intéressée par Marc Casado. Mais les gars, comme je viens de le dire, Marc Casado, c'est un intouchable au Barça parce que c'est l'unique réussissant qu'a le Barça. Il y a des matchs qui seront tellement compliqués. Le Barça aura besoin de défendre un but pour gagner. Mais les gars, à ce moment-là, Hansi Flick aura besoin de faire appel à un joueur comme Marc Casado parce que Marc Casado, les gars, c'est le seul vrai 600 qu'a le Barça, le 600 qui peut faire dans le sale boulot. Il y a Fermin Lopez, selon Diago As, les gars, on nous dit que Fermin Lopez a été mis en vente par le Barça, mais Hansi Flick a refusé. Mais les gars, le Barça a dû respecter sa décision et maintenant Fermin Lopez, il est intouchable. Alors je comprends Hansi Flick, les gars, parce que la saison dernière, on a tous vu comment ça a été compliqué avec Dani Olmo, avec toutes ses blessures, les gars, c'était compliqué. Et dans le rôle de numéro 10, les gars, quand en fait Dani Olmo n'est pas là, c'est Fermin Lopez qui occupe ce rôle. Mais les gars, comment en fait vous voulez vendre Fermin Lopez pendant que les gars, en fait, on ne sait pas comment en fait Dani Olmo sera pour la saison dernière. Parce que Dani Olmo, les gars, c'est un joueur qui se blesse en fait souvent. Imaginez-vous que vous avez besoin d'argent, vous vendez en fait un Fermin Lopez, mais les gars, en fait, un joueur comme Dani Olmo, il se blesse. Comment vous allez faire? Alors, je comprends très bien Hansi Flick qui a refusé que Fermin Lopez parte en cet été. Et Fermin Lopez, les gars, pour la saison qui arrive, j'en suis sûr que les gars, Fermin Lopez, si Dani Olmo en fait ne se réveille pas, Fermin Lopez pourra prendre sa place. Parce que les gars, la saison dernière, quand Dani Olmo n'était pas là, Fermin Lopez, il a été tout simplement extraordinaire. Et sur la fin de saison, les gars, Fermin Lopez, le niveau qu'il avait, c'était tout simplement incroyable. Alors, je suis content que Hansi Flick a dû en fait intervenir pour empêcher à Fermin Lopez en fait de partir cet été. Et selon Fabrice Romano, Rooney Badji a signé un contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2029. Alors, Rooney Badji, même si son contrat n'était pas encore signé de manière officielle, les gars, on savait déjà qu'il allait être un joueur du Barça. Parce que ce même Fabrice Romano nous avait déjà informé il y a 3 semaines que le Barça avait déjà trouvé un accord avec Rooney Badji pour un contrat de 4 ans. Le Barça a déboursé 2 millions d'euros pour avoir le jeune prodige suédois, à savoir Rooney Badji. Mais les gars, c'est un jeune qui est plutôt en fait un talentueux. On ne sait pas les gars en fait comment ça va se passer pour lui parce qu'il évolue au même pourcent qu'il a Yamal. Mais les gars, on nous dit que Rooney Badji ira en pré-saison avec le Barça. S'il donne plutôt en fait de la satisfaction lors de la pré-saison, il pourrait même obtenir une place en fait sur un entraîneur comme Hansi Flick en équipe première. Alors Rooney Badji, c'est un joueur les gars qui est tout simplement exceptionnel. Il sait dribbler, il sait percuter, il sait perforer. Il a une très bonne frappe de balle aussi les gars. On ne sait pas comment ça va se passer pour lui les gars lors de la pré-saison. Mais les gars, on croise tout sans les doigts parce que Rooney Badji, il a le talent est là. Il a juste besoin de jouer les gars pour s'améliorer. On ne sait pas les gars comment ça va se passer pour lui. Mais on nous dit que s'il donne plutôt de la satisfaction lors de la pré-saison, il pourrait obtenir une place en équipe première avec un entraîneur comme Hansi Flick. Et selon le quotidien catalan Sport, le Barça fixe le prix de Pau Victor à 10 millions d'euros. Pau Victor a reçu plusieurs offres de prêt, mais le Barça a refusé de le prêter. Le club en veut seulement le vendre.
Alors, Pao Victor, les gars, on l'avait découvert lors de la pré-saison de l'été dernier. C'était tout simplement exceptionnel, la pré-saison de Pao Victor. Mais comme on le sait tous, on suppose 5% qui est réservé à Robert Lewandowski. Mais les gars, Robert Lewandowski, c'est lui en fait dans l'avant central numéro 1 du Barça à présent. Il y a Ferran Torres parce qu'il y a quelques jours, on nous avait dit que le Barça ne considère plus Ferran Torres en tant qu'un ailier, mais plutôt comme un neuf. Mais les gars, en fait, maintenant, c'est Robert Lewandowski, l'avant central numéro 1. Et pour le seconder, c'est en fait un Ferran Torres. Mais les gars, c'est compliqué pour Pao Victor. Mais les gars, il doit tout simplement quitter une équipe comme le Barça pour avoir en fait du temps de jeu ailleurs. Mais les gars, il y a plusieurs offres de prêt qui sont venus pour Pao Victor, mais le Barça les a tous en décliné parce que le Barça veut tout simplement vendre Pao Victor et le Barça a fixé son prix à 10 millions d'euros. Si une équipe en veut vraiment Pao Victor, vient débourser en fait 10 millions d'euros pour avoir Pao Victor. Et selon Fabrizio Romano, le Barça entend poursuivre les négociations pour le nouveau contrat de De Jong. Les discussions sont en cours. Le Barça et le joueur étant impatients de finaliser l'accord prochainement. Alors, je me rappelle, il y a 2 ans de cela, Frenkie de Jong, il était sur le point de quitter le Barça. Alors, le Barça voulait se débarrasser de De Jong pour plusieurs raisons. Un, parce que les gars, en fait, il a un gros salaire. Et les gars, à ce moment-là, ses résultats n'étaient pas si bons que ça. Mais les gars, le Barça voulait se débarrasser de De Jong il y a 2 ans de cela. Mais les gars, à présent, avec la deuxième partie de saison que vient de faire Frenkie de Jong, c'est tout simplement incroyable, les gars. Parce que le double en pivot De Jong Pedri, ça a été tout simplement exceptionnel. La façon dont les gars ont fait le double en pivot Frenkie de Jong et Pedri nous a régalé, les gars, la saison dernière. Je pense que les gars, tout ça joue pour que le Barça veuille plus se débarrasser de Frenkie de Jong. À présent, on dit que le Barça est impatient, les gars, de finaliser l'accord de Frenkie de Jong. Les gars, il y a une part financière dans tout ça parce que les gars, en fait, Frenkie de Jong, il a un gros salaire. Et avec son nouveau contrat, les gars, en fait, ça va réduire son salaire parce que Frenkie de Jong, les gars, lorsque Bartomeu l'avait recruté en fait, à l'Ajax, il avait donné en fait un salaire tout simplement incroyable à Frenkie de Jong. Mais à présent, les gars, Frenkie de Jong, il est d'accord pour baisser un peu son salaire avec en fait un renouvellement de contrat. Je pense que les gars, tout ça fait que le Barça est impatient à présent pour finaliser en fait le nouveau contrat de Frenkie de Jong. Et selon la Vanguardia, le Barça n'exercera aucune pression supplémentaire sur Marc-André ter Stegen. Le Barça le considère comme le capitaine de l'équipe, un joueur pour 10 ans. Le Barça estime que Marc-André ter Stegen, les gars, il a le droit de se battre pour sa place. Mais les gars, Marc-André ter Stegen, à présent, il refuse de partir. Mais les gars, il n'y a pas de problème. Parce qu'on nous dit qu'il y avait une réunion entre Marc-André ter Stegen et Hansi Flick. Hansi Flick l'a fait savoir qu'il ne sera pas le premier ni le deuxième gardien du Barça pour la saison prochaine. Mais les gars, si lui en fait il refuse de partir, il lui reste, mais les gars, il peut rester. Il peut s'entraîner, puis en fait prendre son salaire. Mais les gars, il ne sera pas le premier gardien, il ne sera pas aussi le deuxième gardien. Et on sait tous que les gars, en fait, si tu n'es pas le premier, tu n'es pas le deuxième gardien, ça va être hyper compliqué pour toi de jouer. Mais les gars, lui, à présent, il pense qu'il a toujours le niveau pour se battre, pour être le gardien numéro 1 du Barça. Mais les gars, on verra tout ça. Parce que Hansi Flick a déjà fait savoir à Marc-André ter Stegen qu'il n'est pas le premier. Il ne sera pas aussi en fait le deuxième gardien du Barça pour la saison prochaine. Et on nous informe que malgré les rumeurs, Ronald Araujo n'est pas à vendre et le club n'envisage pas de son départ. Alors, Araujo, je me rappelle les gars, il y a 3 ans de cela, Araujo c'était tout simplement un rock les gars, le bouclier de la défense du Barça. Parce que c'était solide, c'était tout simplement incroyable. Je me rappelle les gars, la Liga que le Barça a remporté avec Xavi Hernandez. Ronald Araujo, il était pour beaucoup les gars. Ronald Araujo était pour beaucoup. Tant que les gars, Ronald Araujo, il était solide. Mais les gars, sur les 2 dernières saisons, ça a été tout simplement catastrophique Ronald Araujo. Et je pense que c'est pour ça les gars, il y a beaucoup de gens qui souhaitent le départ de Ronald Araujo au Barça. Parce que les gars, Ligue des Champions, face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, quart de finale retour, Ronald Araujo avait commis une faute en tout simplement bête les gars. Une faute en vraiment bête chez Bakola qui lui a coûté en fait un carton rouge. Et à cause de ce carton rouge, les gars, le Barça s'est fait éliminer. Et la saison dernière, les gars, face à une équipe comme l'Inter Milan, on conduit enfin au dernier but de l'Inter Milan, les gars, c'était tout simplement Ronald Araujo était catastrophique. Je pense que les gars, c'est tout ça qui fait qu'à présent, il y a beaucoup de gens qui souhaitent le départ de Ronald Araujo, mais on nous dit que les gars, malgré tous ces rumeurs concernant le départ de Ronald Araujo au Barça cet été, mais les gars, Ronald Araujo, il n'est pas à vendre et le club n'envisage pas aussi en fait de vendre Ronald Araujo. Et on nous dit que les gars, en fait, selon Diago Sport, Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford à 48 millions d'euros. Alors hier, on nous avait dit que United était
est ouvert à prêter Marcus Rashford. Le Barça pourrait l'avoir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Mais à présent, on nous dit que les gars, une équipe comme United a fixé en fait le prix de Marcus Rashford et le prix, les gars, c'est 48 millions d'euros. Alors, quand on parle de Rashford à présent, les gars, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Rashford, il est finito. Mais les gars, Rashford, il n'a que 27 ans. Il a envie de venir au Barça. À présent, on voit qu'il pousse pour rejoindre le Barça. Et à mon avis, les gars, je pense que si le Barça pousse et recrute Marcus Rashford, il pourrait être un renfort conséquent, les gars, dans l'effectif du Barça. C'est vrai, ce ne sera pas en fait un Nico Williams, ce ne sera pas en fait un Luis Diaz. Mais Marcus Rashford, je pense que les gars, il pourra faire du bien avec une équipe comme le Barça. Il pourrait être un renfort conséquent parce que Rashford, il a le talent, les gars. Il a juste besoin de se relancer. En fait, il a juste besoin d'un entraîneur qui lui fait confiance, un entraîneur qui lui dit exactement ce qu'il attend de lui. Et les gars, lui aussi, je pense que s'il fait tous ses efforts à présent, les gars, pour venir au Barça, c'est parce que les gars, lui aussi, il est déterminé à travailler en faisant beaucoup, les gars, pour se relancer de la meilleure façon possible. Voilà pourquoi je pense que les gars, puisque une équipe en communauté a désormais fixé le prix de Marcus Rashford à 48 millions d'euros. Alors, si le Barça veut vraiment Marcus Rashford, à mon avis, le Barça, c'est exactement ce qu'il doit faire à présent pour amener Marcus Rashford en Catalogne. Parce que les gars, le Barça a besoin de renforts, le Barça a besoin de renforts conséquents. Et ce renfort, les gars, ce ne sera pas en fait en Nico Williams. Apparemment, ce ne sera pas Luis Diaz aussi, parce qu'on a dit que le Barça a pris la décision d'abandonner en fait Luis Diaz parce que c'est désormais trop cher. 82 ou 83 millions d'euros réclamés par une équipe comme Liverpool pour Luis Diaz. À présent, les gars, Marcus Rashford, c'est le joueur qui est beaucoup plus à la portée du Barça économiquement. Mais les gars, le Barça, c'est exactement ce qu'il doit faire à présent pour amener en fait Marcus Rashford. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.